t'a dit que ça serait magique, que tu allais savoir faire naturellement, que ton instinct allait prendre le relais. Un peu comme une mise à jour automatique. Parfois, elle bug. Mais personne ne t'a vraiment parlé de ce qu'il y a après. Des nuits où tu regardes l'heure toutes les heures et où tu te dis « Ah, j'ai dormi 12 minutes, parfait !» Des pleurs que tu n'arrives pas toujours à comprendre et de ce moment où tu fais tout. Tu changes ton bébé, tu portes ton bébé, tu le berces, tu lui chantes des chansons. Et ton bébé te regarde comme si tu n'avais rien fait. Merci bébé. Et surtout de cette petite voix dans ta tête qui te dit « Est-ce que je fais bien ?» Si tu ressens ça, vraiment reste avec moi parce que non, tu n'es pas en train de rater quelque chose. Et si je t'en parle comme ça aujourd'hui, ce n'est pas juste en tant qu'accompagnante, c'est aussi en tant que maman de 5 enfants. Donc clairement, les nuits blanches, je connais. Et même avec de l'expérience, il y a des moments où tu es fatiguée, où tu doutes, où tu te dis « Mais pourquoi personne ne m'a prévenu ?» Après une naissance, on parle beaucoup du bébé, mais très peu de ce que vit le parent. Parce que la réalité, c'est que tout change. Pas juste ton quotidien, toi, ton corps, ton rythme, tes émotions et parfois même ta patience, qui d'ailleurs disparaît mystérieusement vers 3 heures du matin. Il y a des jours où ça va et d'autres où tout déborde. Tu peux passer de « je l'aime tellement mon bébé » à « si je dors pas là tout de suite, je pleure avec lui ». Et là, tu culpabilises. Mais en fait, c'est normal parce que devenir parent, ça s'apprend. Et non, il n'y a pas de mode d'emploi livré avec le bébé. Si quelqu'un l'a reçu, d'ailleurs, qu'il me le dise. Et ton bébé aussi, il apprend. Il apprend à vivre, à s'exprimer, à gérer ses émotions. Donc en réalité, vous êtes 2 débutants dans la même équipe et vous formez une équipe de choc. Et ça, c'est intense. Alors dans tout ça, j'ai envie de te partager quelque chose de simple. Des choses qui peuvent vraiment t'aider. Déjà, ralentis. Oui, je sais, c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais tu n'as pas besoin de tout faire parfaitement. Parfois, survivre à la journée, c'est déjà une victoire. Ensuite, parle. Même si c'est décousu, même si c'est brouillon, dire « j'en peux plus », ça soulage déjà un peu. Et surtout, change ton regard. Tu n'es pas en train d'échouer, tu es en train d'apprendre. Et franchement, tu te débrouilles déjà très bien, même si tu ne le vois pas encore. Et vraiment, arrête de te juger. Tu as le droit d'être fatigué, tu as le droit d'en avoir marre, tu as le droit de vouloir 5 minutes seule dans une pièce sans personne qui pleure. Et il y a quelque chose d'important aussi, tu n'es pas censé faire ça seule. Parce que ce qui aide vraiment, ce n'est pas qu'on te dise « fais comme ci » ou « fais comme ça ». C'est qu'on t'écoute, qu'on te comprenne, qu'on te laisse être toi, sans pression. Si tu dois retenir une chose de cette vidéo, tu n'es pas seule. Ce que tu vis, c'est normal. Tu fais de ton mieux. Même quand tu doutes, même quand c'est difficile, tu fais déjà énormément. Et ça, on ne le dit pas assez. Si cette vidéo t'a parlé, partage-la à une maman qui en a besoin et abonne-toi pour ne rien rater.